Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose, comme vous avez pu le voir dans le titre, une critique d'une autre vidéo, plutôt d'une suite, que le Kabyle catholique a réalisée sur le sédévacantisme. Pour rappel, vous trouverez le lien dans la description, j'avais réalisé une vidéo critique sur sa première vidéo. Et là, le Kabyle catholique va rentrer dans certains détails de nos soi-disant erreurs doctrinales. Par ailleurs, en ayant écouté en intégralité sa vidéo de 9 minutes 38, alors le problème, alors je peux comprendre que ce soit pratique et également j'utilise cette méthode pour vous présenter des sujets. Il est vrai que j'essaie de vous présenter des vidéos assez courtes pour que, dans un premier temps, elle ne mobilise pas trop de votre temps et je pense que d'aller à l'essentiel est assez utile et je pense que le Kabyle catholique a voulu utiliser peut-être cette facilité d'aller droit au but avec le sédévacantisme, mais le problème c'est que le Kabyle catholique ne restitue pas fidèlement nos positions réelles et c'est là tout le problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il caricature. Alors comme je ne sonde pas les cœurs et les reins, puisque je ne suis pas Dieu, parce que le Kabyle catholique va dire que les sédévacantistes, carrément, à un moment donné, vous allez l'entendre, dit que les catholiques sédévacantistes ont la prétention de connaître les pensées profondes des gens. Je rappelle que dans Jérémie, donc là je suis dans l'Ancien Testament, de la Bible crampon, je vous lis juste une petite phrase, mais il y avait des armées jugent avec justice, ils sondent les reins et les cœurs. Donc pour dire que, cher Kabyle catholique, je n'ai pas, en tout cas personnellement, et je pense que c'est le cas pour la majorité des catholiques sédévacantistes, nous n'avons aucune prétention de sonder les cœurs et les reins des gens. Par contre, nous avons le magistère qui nous oriente et est notre boussole dans ces ténèbres, et nous avons juste, je dirais, le bon sens de nous baser sur ce même magistère. Et je le répète, nous ne sommes pas au-dessus du magistère, puisque dans vos propos, vous allez carrément dire que nous interprétons de nous-mêmes, nous faisons ce qu'on appelle un peu, ça ressemble un peu à du sola scriptura finalement, c'est-à-dire que ça passe par notre lumière, notre lumière intérieure, mais pas du tout, nous avons juste le magistère pour lecture. Et donc je vous propose, sans plus tarder, de commencer la vidéo du Kabyle catholique. C'est parti. Une couche pour les sédévacantistes. Donc la dernière fois, j'ai dit que le sédévacantisme est orgueilleux, car il place le jugement personnel au-dessus de l'Église. Il rejette l'autorité légitime et cultive une mentalité élite. Alors déjà, j'avais répondu sur le fait que nous rejetions une autorité légitime, alors que non, nous rejetons, et ce qui est tout à fait normal, et ça a toujours été le cas pour les chrétiens de tout temps, les chrétiens ne suivent pas une autorité illégitime, ils ne suivent pas des loups ravisseurs qui condamnent les âmes à l'hérésie, ou qui les mènent à l'hérésie. Et lorsque vous dites que nous avons soi-disant une mentalité élitiste, eh bien j'attends des preuves, parce que l'élitisme peut faire penser justement à des pratiques liées à l'initiation ou à la franc-maçonnerie. Donc notre doctrine, c'est le dépôt de la foi, et comme vous le savez, le dépôt de la foi, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a voulu bâtir son église sur Saint-Pierre, il a fait en sorte que son enseignement soit accessible par tous et toutes, pour aller au ciel. Donc il n'y a pas, si vous voulez, le fait que le catholicisme soit réservé à une petite minorité de gens qui seraient initiés, pas du tout. Donc le fait que nous ayons une mentalité élitiste, excusez-moi, ce n'est pas compatible avec l'esprit catholique. Je continue. De gens purs. Et je le répète, nous ne sommes pas purs dans le sens où nous avons tous des péchés. En revanche, nous essayons de conserver le dépôt de la foi. Je continue. Et il est une forme de solipsisme spirituel. Alors, le Kabyle catholique a utilisé un terme dont je souhaite vous montrer la définition, que vous voyez ici. Donc, définition que j'ai prise du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc, nous allons lire la première définition. Attitude du sujet pensant pour qui sa conscience propre est l'unique réalité, les autres consciences, le monde extérieur n'étant que des représentations. Alors, déjà, c'est très grave pour des catholiques de nous accuser de nous focaliser sur notre propre conscience, alors que justement,
nous nous basons sur des citations du magistère en grande partie. Donc ça, c'est quand même je dirais une critique assez virulente, et le Kabyle catholique n'apporte aucune source, encore une fois. Je continue. On préfère se croire dans la vérité, seul contre tous. Alors, je reviens en fait sur le fait que le Kabyle catholique reprocherait aux catholiques sédévacantistes d'être, entre guillemets, seuls contre tous, alors que, je le rappelle, il a existé, et je vais montrer des exemples un peu plus tard dans la vidéo, il a existé des périodes où les catholiques étaient en minorité dans certains pays, et le fait qu'ils défendent le dépôt de la foi, grâce à l'enseignement du magistère de leur temps, des vérités qu'ils connaissaient, est-ce qu'ils étaient bien seuls contre tous dans le sens où ils avaient en face d'eux un gouvernement hostile, que ce soit des païens ou des hérétiques? Donc, que signifie être seul contre tous? Parce que dans certaines situations de l'histoire, que ce soit l'Empire romain, mais vous le verrez plus tard, je vais montrer un autre pays en Asie où des catholiques ont été persécutés pendant au moins 2 siècles, et ils étaient un peu seuls contre tous. Mais pour autant, est-ce qu'ils étaient orgueilleux? Est-ce qu'ils avaient une mentalité élitiste? Je ne pense pas. Je continue. Plutôt que d'accepter humblement l'enseignement de l'Église, comme tout bon catholique. Donc, le sédévacantisme, si on va rentrer un peu plus dans les détails techniques, c'est une position théologique qui a été adoptée par certains catholiques traditionnalistes qui affirment en fait que le siège de Pierre est vacant depuis Vatican II, ou depuis l'élection de... Alors là, il a pas tort, le Kabyle catholique, c'est vrai que c'est une position, certes, une position réaliste, et c'est le magistère appliqué à notre époque. Et c'est vrai que là, c'est de déclarer notamment, depuis Vatican II, la vacance du siège. Je continue. Paul VI, en raison des réformes conciliaires qu'il juge hérétiques. Donc cette position, elle repose sur l'idée que les papes récents ont apostasié. Alors, je le répète encore une fois, les répétitions sont très importantes. Je l'avais montré dans la première vidéo que j'avais réalisée sur une critique du Kabyle catholique, et je rappelle que il n'est pas possible de déclarer un pape hérétique. Donc là, le Kabyle catholique utilise un terme faux et qui n'est pas la position des catholiques sédévacantistes, puisque je vous relis une énième fois le Pasteur Eternus. Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le pontife romain au-dessus de toute l'Église, nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles, et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, s'écartent du chemin de la vérité. Donc, c'est intéressant de rappeler ce point-là, puisque on ne peut pas déclarer un pape hérétique. Je continue. Et qu'ils ne peuvent donc pas être de vrais papes. Et voici les principales erreurs et surtout les dangers du sédévacantisme. Il y a des erreurs doctrinales profondes. Premièrement, c'est concernant leur vision erronée de l'infaillibilité pontificale. Le père Horowitz a fait de très nombreuses vidéos à ce sujet. Je vous invite à aller les voir et les écouter attentivement. Il a fait un travail merveilleux là-dessus. Le sédévacantisme repose en fait sur une compréhension très excessive et rigide de l'infaillibilité du pape. Il suppose que tout enseignement du pape doit être exempt d'erreur, même lorsqu'il n'engage pas son infaillibilité. Alors là, le Kabyle catholique dit une erreur. Non, les catholiques sédévacantistes n'ont jamais pensé que le pape était infaillible, en dehors justement de certains critères, notamment le fait lorsqu'il enseigne dans le magistère ordinaire ou extraordinaire, puisque l'infaillibilité ne s'impose qu'à certains cas, et nous reconnaissons que il existe une possibilité pour un pape de commettre quelques erreurs dans un cadre privé. Là, le Kabyle catholique va le dire un peu plus tard dans la vidéo. Cependant, il est important de préciser que l'infaillibilité s'applique dans 2 cas. C'est-à-dire le pape exerce cette infaillibilité dans le magistère ordinaire et extraordinaire. Je continue.
alors que l'infaillibilité pontificale, qui a été définie par Vatican I en 1870, ne concerne que les déclarations ex cathedra. Alors ça c'est faux, puisque lorsque je vais sur notamment la constitution dogmatique Dei Filius, vous verrez que l'infaillibilité, par exemple, regardez ce qui est écrit, je vous lis, or, on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Donc, ce n'est pas que le magistère extraordinaire qui est infaillible. Par ailleurs, je vais également vous citer un texte important de Humani Generis. Donc, c'est du pape Pie XII, qui est assez célèbre. Donc, on voit ceci. Je vous lis ceci. Il est vrai encore que les théologiens doivent toujours remonter aux sources de la révélation divine, car il leur appartient de montrer de quelle manière ce qui est enseigné par le magistère vivant, est explicitement ou implicitement trouvé, dans la Sainte Écriture de la divine tradition. Ajoutons que ces deux sources de la doctrine révélée contiennent tant de trésors et des trésors si précieux de vérité qu'il est impossible de les épuiser à jamais. C'est bien la raison pour laquelle nos sciences sacrées trouvent toujours une nouvelle jeunesse à l'étude des sources sacrées, tandis que toute spéculation qui néglige de pousser plus en avant l'examen du dépôt sacré ne peut qu'être stérile. L'expérience est là, qui le prouve. Mais on ne peut pas, pour cette raison, acquiparer la théologie, même celle qu'on dit positive, à une science purement historique, car Dieu a donné à son Église, en même temps que les sources sacrées, un magistère vivant pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église. Or, si l'Église exerce sa charge, comme cela est arrivé tant de fois au cours des siècles, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Donc, le magistère ordinaire et le magistère ordinaire font partie du domaine où l'infaillibilité du pape est exercée. Par ailleurs, je vous lis aussi en haut une petite phrase, notamment concernant les lettres encycliques. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. Donc il est impératif pour un catholique d'accorder leur assentiment, et les encycliques font partie de l'enseignement ordinaire et où l'infaillibilité pontificale s'exerce. Je continue. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole. Qui vous écoute, m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique, que si dans leurs actes, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée. Il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Donc il y a une capacité, une condition que les encycliques tranchent certains débats, voilà, entre théologiens. Donc, chers catholiques, j'en reviens à vous. Alors, est-ce que vous aurez l'audace de dire, alors que je vous ai uniquement lu les textes, je n'ai pas fait de surinterprétation comme vous le supposez, je vous ai juste lu des textes, parce que les encycliques et la Constitution de Vatican I, en soi, elle est suffisamment explicite, il suffit de la lire. Hein. On n'a pas besoin de la surinterpréter pour comprendre ce qui est très clair. Je continue. Donc, en ce qui concerne la foi et les mœurs, hein, lorsque le pape parle de façon privée, et qu'il n'engage pas la foi et les mœurs. Alors là, nous sommes d'accord, chers catholiques. Hein, le pape est amené, par exemple, à s'exprimer, vous allez le dire un peu plus tard, sur un sujet politique. Il peut très bien se tromper et il n'est pas infaillible dans ce domaine. Je continue. De l'Église, hein, eh bien, c'est son jugement privé, rien de plus. Hein, lorsque le pape parle, par exemple, de sujets politiques ou autres, eh bien, il n'est pas en train d'engager la foi des gens ni la croyance des gens. Le Concile Vatican II, d'ailleurs, n'a pas promulgué de nouvelles doctrines infaillibles, mais il a proposé des orientations pastorales. Donc, rejeter un pape... Alors,
Vatican II n'a pas simplement promulgué des orientations pastorales, elle a promulgué notamment des orientations théologiques qui vont progressivement rompre avec les condamnations qu'a fait notamment le pape Pie XI avec Mortalium Animos, notamment sur le dialogue œcuménique avec les autres fausses religions, le dialogue, donc il y a le dialogue interreligieux avec les musulmans, les juifs et les non-chrétiens, et vous avez aussi le dialogue œcuménique avec les hérétiques. Par ailleurs, je vais montrer, je vous l'avais préparé, c'est le dicaster, voilà, le fameux dicaster pour le dialogue interreligieux, et ce type de dicaster n'existait pas avant Vatican II. Et par ailleurs, ce dicaster est bien dans la logique de Nostra Aetate. Donc c'est pour cela que, chers kabyles catholiques, un peu plus loin dans votre vidéo, vous allez dire que si les catholiques avaient été au courant de ce qu'avaient fait les papes, sans Twitter, sans les réseaux sociaux et sans la médiatisation à outrance, nous aurions des sueurs. Alors, formule très curieuse, et par ailleurs, je vais vous montrer vraiment une anecdote incroyable qui est relatée sur un site tout à fait officiel qui est Wikipédia. Regardez bien. Les 22 et 23 février 2017 s'est tenu un séminaire à l'université d'Al-Azhar sur le rôle d'Al-Azhar et du Vatican face au phénomène de fanatisme, d'extrémisme et de violence au nom de la religion. Le Vatican et Al-Azhar ont affirmé leur volonté de lutter contre l'extrémisme religieux et de favoriser le dialogue interreligieux. Alors, franchement, il y a de quoi faire des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie, parce que là, carrément, un séminaire s'est tenu à l'université d'Al-Azhar. Vous savez ce que c'est l'université d'Al-Azhar, hein? L'université d'Al-Azhar, c'est l'une des universités islamiques les plus prestigieuses, entre guillemets, du monde musulman. Donc en fait, dans cette université, on forme les savants de l'islam sunnite. Donc, pour dire qu'à quel point, comme c'était le cas avant Vatican II, la chrétienté a toujours essayé de lutter contre l'islam en convertissant les musulmans au Christ, en essayant d'amener ces âmes au Christ. Et là, carrément, l'un des objets des séminaires qui s'est tenu dans cette université-là, eh bien, c'était de lutter contre le fanatisme et l'extrémisme. Chers kabyles catholiques, je vous mets au défi de me trouver des missions papales qui sont allées à l'université d'Al-Azhar pour faire ce genre de choses. Ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça que, excusez-moi, mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, répondez sur le fond et montrez-nous des équivalents à Nostra Aetate, ça n'existe pas. Je continue avec votre vidéo. Sous prétexte qu'il n'est pas parfait dans son gouvernement, c'est une erreur. D'ailleurs, si les sédévacantistes lisaient l'histoire de l'Église, pendant 2000 ans, ou si Twitter, les réseaux sociaux et Internet existaient pour scruter les faits et gestes et les dires de tous les papes depuis 2000 ans. Ah ben d'ailleurs, chers kabyles catholiques, je vous pose encore une question. Lorsque l'antipape Jean-Paul II se rend à la mosquée d'Omeyyade de Damas, donc c'était dans les années, et plus précisément le dimanche 6 mai 2001, puisque là je suis sur le site, donc l'information vient du site, donc c'est le site Zénith. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais c'est un site d'information consacré à l'actualité internationale et nationale de l'Église conciliaire. Donc est-ce que des papes dans le passé, parce que vous dites que le fait qu'on serait très étonné de tout ce qu'ont fait les papes dans leur vie privée, est-ce que lorsque l'antipape Jean-Paul II va à la mosquée Omeyyade de Damas et qu'il prononce des discours en essayant de promouvoir le dialogue interreligieux, trouvez-moi un pape légitime qui a eu cette attitude? Et est-ce que ça fait partie d'un enseignement privé du coup? Est-ce que, surtout que ce n'est pas tenable, parce que si le fait d'aller dans des endroits comme des mosquées pour faire des discours, est-ce que vraiment le fait que ce soit extrêmement médiatisé, est-ce que ça fait toujours partie de ce qu'on appellerait est-ce qu'il serait dans un cadre de théologie privée? Alors je sais que le père Horowitz a utilisé cet argument-là, mais si j'ai le temps et l'occasion, je ferai aussi des vidéos de réponse à cette pensée-là. Non, le problème c'est que si
les papes, enfin si par exemple les antipapes ont agi de manière privée qui n'engagerait pas leur infaillibilité, dans ce cas-là, le problème c'est que ce n'est pas uniquement un comportement privé du pape en lui-même, c'est que il a engagé toute une théologie dont les catholiques, tant les clercs que les laïcs, participent tous les jours. Puisque le problème c'est que votre critique et votre objection de dire que certains papes font des voyages apostoliques pour aller rencontrer des chefs d'État et d'autres responsables de fausses religions, si ça rentre vraiment dans le cadre du théologien privé, ce n'est pas possible avec notamment l'orientation générale de Vatican II. Ce n'est pas possible puisque, comme par hasard, les comportements privés des antipapes correspondent à une théologie qui impacte de manière publique et profonde les laïcs et les clercs de manière nationale et mondiale. Voilà. Je continue avec votre vidéo. Je pense que les CD vacantistes seraient en sueur. D'ailleurs, cher Kabyle catholique, montrez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi une source où vraiment des papes légitimes auraient commis de tels actes. Le fait d'aller dans des mosquées, dans des synagogues, dans des temples bouddhistes, voilà, si vraiment des papes ont fait des choses qui nous donneraient des sueurs, montrez-les nous, parce que moi, je ne pense pas que que le pape, en agissant en théologien privé, ait fait ce genre de choses. Je ne pense pas. Hein. Même si on peut retrouver éventuellement des erreurs dans leurs écrits à titre privé, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu cette attitude-là. Je continue. Même si les médias n'existaient pas, même si les médias de masse n'existaient pas pour scruter les moindres faits et gestes, mais bon, de toute façon, cher Kabyle catholique, à l'époque, par exemple, de la Renaissance ou par exemple du XVIIIe siècle, où il n'y avait pas tous ces moyens de communication, il y avait ce qu'on appelait des chroniqueurs. Donc forcément, si un pape s'était rendu en terre d'islam pour rencontrer un sultan, un chef ottoman par exemple, croyez-moi qu'on aurait eu des traces dans les chroniques. Donc, et ça n'existe pas. Je continue. Ils ont une vision vraiment idéaliste de ce qu'est un pape finalement. Non, cher Kabyle catholique, nous, c'est pas. En fait, on n'idéalise pas le pape. Le pape est la colonne de la foi, et pour notamment pour que l'Église soit infaillible, il faut se soumettre à son jugement en matière de foi et de mœurs dans le magistère ordinaire et extraordinaire. Et je vous ai bien cité des sources venant du magistère où c'est les papes eux-mêmes, dans leur enseignement ordinaire, infaillible et extraordinaire, qui pose les bases. Donc nous ne sommes pas dans l'idéalisme et nous pouvons très bien reconnaître, je l'avais dit dans la première vidéo, des papes corrompus qui ont failli de façon morale. Ils ont commis par exemple certains péchés, certains pouvaient être faibles face à l'hérésie, mais en aucun cas un pape n'a erré dans la foi. Donc nous ne sommes pas dans l'idéalisme, contrairement à ce que vous dites. Je continue. Ils ont un rejet également de la visibilité de l'Église. Alors, cher Kabyle catholique, la visibilité de l'Église, c'est lorsqu'effectivement il y a une hiérarchie, mais c'est toujours le cas. Nous avons une hiérarchie sédévacantiste composée d'évêques et de clercs, et nous avons les fidèles. Donc nous avons bien une hiérarchie, ne vous en déplaise. Donc, et par ailleurs, pendant le temps des apôtres, ou lorsque notre Seigneur Jésus-Christ réalise son ascension au ciel, lorsqu'il communique le Saint-Esprit aux apôtres, l'Église était déjà constituée, ils étaient que 12. Voilà. Donc parfois, une minorité visible permet en soi que l'Église existe. Je continue. L'Église catholique, c'est une institution visible et hiérarchique, fondée par le Christ. Il faut qu'elle soit visible. Comment une brebis qui cherche le Christ, qui souhaite se convertir, souhaite devenir catholique, doivent aller chercher dans les bas-fonds de leur cave ou de leur boui-boui aménagé pour trouver le Christ. Cher Kabyle catholique, vous critiquez
les sédévacantistes qui se réunissent dans des petits endroits, des bas-fonds. Alors déjà, excusez-moi, je trouve que c'est un peu méprisant, puisque par ailleurs, je tiens à vous préciser, je vous affiche cela à l'écran, que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que les sédévacantistes notamment ont certains lieux de culte quand c'est possible, mais parfois, effectivement, la hiérarchie conciliaire est beaucoup plus puissante et il y a beaucoup plus de moyens que les communautés sédévacantistes, c'est un fait dont je vais développer par la suite quelques propos. Donc là, je vous montre notamment l'œuvre de l'étoile à Nîmes, où vous pouvez avoir des messes sédévacantistes qui sont célébrées, et par ailleurs, je m'y suis rendue au moins une fois. Voilà. Ensuite, vous parlez du fait que les catholiques, à certaines époques, enfin voilà, en fait, que signifie pour vous bas-fond le fait de se réunir dans des préfabriqués? Puisque au cours de l'histoire, est-ce que les catholiques ont toujours eu des belles cathédrales et des belles églises avec d'une magnifique architecture? Pas du tout. Là, je suis en train de vous montrer notamment un article qui s'appelle Karuke Kirishitan. Alors, si j'ai vraiment le temps aussi, l'occasion pour développer sur ce sujet, notamment c'est sur les chrétiens cachés au Japon, puisque l'histoire des catholiques japonais est passionnante, et comme je vous l'ai dit, si j'ai l'occasion future, j'aimerais vraiment réaliser un sujet particulier sur ce point. Et donc, comme vous pouvez le voir, ces catholiques japonais qui ont vécu dans une certaine clandestinité, puisque rapidement, pendant un certain temps au Japon, il y a eu des missionnaires jésuites qui, en arrivant à Nagasaki, ont pu évangéliser les Japonais. Mais il y a eu une répression pendant la période de l'époque Edo. Donc c'était à partir du XVIIe siècle, et les catholiques qui n'ont pas subi de persécution et qui sont restés sont devenus ce qu'on appelle des chrétiens cachés. Et justement, je vais vous lire un peu la façon dont ces catholiques vivaient. Donc, je vais vous lire un petit passage. Alors, attendez. Donc, c'est sur ici. Voilà. Regardez bien. Donc, je vous lis. Les Karuke Kirishitan sont appelés les chrétiens cachés parce qu'ils continuent à pratiquer le christianisme en secret. Ils pratiquent leur culte dans des pièces secrètes au sein de résidences particulières. Donc, le fait qu'ils pratiquent leur culte dans des pièces secrètes, c'est ce qu'on appelle des bas-fonds. Hein. Donc, chers kabyles catholiques, pendant l'histoire de la chrétienté, les gens ne pouvaient pas forcément aller dans les églises. Et est-ce que, pour vous, les catholiques japonais priaient dans des bas-fonds? Non, parce que la situation faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas avoir des églises, ne pouvaient pas avoir accès à des églises où on pouvait pratiquer un culte catholique respecté et respectable. Eh bien, ne vous en déplaise, les sédévacantistes, c'est un peu la même situation, puisque les églises sont occupées par une hiérarchie illégitime, preuve à l'appui avec le magistère, encore une fois, avec Vatican II, les hérésies de Vatican II, puisque vous nous accusez de dire de déclarer le sédévacantisme par rapport à Vatican II. Mais justement, s'il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II, eh bien, à vous de prouver qu'il n'y a pas d'hérésie, puisque c'est le principal point de pourquoi nous sommes sédévacantistes. Je continue. Non. L'église est visible, elle est officielle. Hein, il suffit de prendre l'annuaire. Hein, vous mettez église. Alors, franchement, chers kabyles catholiques, c'est quand même excusez-moi, je vous respecte. Mais là, c'est de la plaisanterie ce que vous dites. Ah oui, il suffit de chercher une annuaire, vraiment? Vous pensez vraiment que les âmes qui se posent des questions et qui recherchent le Christ avec sincérité vont prendre une annuaire? Eh bien, sachez que il y a beaucoup d'âmes catholiques qui ont fait justement ce que vous dites, et ils en sont revenus, croyez-moi. Puisque là, voilà, je suis en train de vous montrer donc l'ouvrage Puissance de la grâce où mon témoignage y figure. Et justement, les catholiques qui ont soi-disant pris l'annuaire pour aller engager une conversion sincère se sont aperçus qu'il y avait des hérésies et que la foi catholique n'y était pas enseignée pour des raisons très légitimes et très cohérentes. Voilà. Donc je continue avec la vidéo du kabyle catholique. L'annuaire. Hein, vous mettez Église catholique, vous allez sur Internet, Église catholique, l'Église est visible, elle est là, elle vous accueille. Hein.
Le sédévacantisme, il conduit à une vision où l'Église n'aurait plus de pape valide depuis des décennies, ce qui contredit la promesse du Christ. Ben non, cher Kabyle catholique, le fait qu'il y ait eu des périodes de vacances du siège, cela a existé à des périodes historiques précises comme le grand schisme d'Occident qui est assez connu puisque vous avez une papauté très affaiblie et vous avez une faction des papes d'Avignon et des papes de Rome où il y a, pour la première fois dans l'histoire de la chrétienté, l'apparition des antipapes, c'est-à-dire des hommes qui ont surtout un vice de procédure dans les élections et par ailleurs, il y a toute une liste d'antipapes. Pour autant, lorsqu'il y avait les périodes de vacances de siège, à des périodes précises, pour autant, l'Église n'avait pas disparu. Il y avait encore une hiérarchie qui continuait à donner les sacrements. Et je vais vous montrer un autre article, qui notamment parle notamment du choix du pape avant 1059, et il y avait une situation particulière. Je vais vous lire un petit extrait. L'absence d'un procédé clairement défini pour la succession du pape amènera à un certain nombre de schismes. Plusieurs papes nommés avant 1059 sont toujours considérés par l'Église catholique comme des antipapes. Par ailleurs, la nécessité d'une approbation séculière de l'élection papale allongeait de manière significative la période du sede vacante et fragilisait la papauté. Voilà. Et par ailleurs, même s'il y avait des périodes obscures, l'Église catholique n'a jamais cessé d'être visible et d'être assistée par le Christ. Et c'est le cas à notre époque. Je continue. Et jusqu'à la fin des temps. Le Christ a dit, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc si l'église était sans pape légitime depuis Jean 23, d'autres disent que c'est depuis Pie XII, cela signifierait qu'elle a cessé d'exister en tant que société visible. Ce qui est théologiquement inacceptable. Donc, si je comprends bien, le fait qu'il y ait eu dans le passé des vacances de siège, c'était théologiquement inacceptable. L'histoire vous prouve que ça a été possible. Je continue. Impossible. Ils ont également un raisonnement circulaire et très subjectif. Les sédévacantistes jugent que les papes récents ne sont pas légitimes parce qu'ils Attention, Kabyle catholique, il faut dire imposteur et non pas pape, puisqu'un pape ne peut pas errer dans la foi. Nuance importante à faire. Enseignerait l'erreur. Mais qui décide de ce qui est erreur ou hérésie? C'est les sédévacantistes eux-mêmes qui décident. Ce sont eux l'autorité, sont eux le magistère. Donc leurs arguments reposent souvent sur l'idée qu'un pape hérétique perd automatiquement sa charge, et ils se basent sur une mauvaise interprétation du canon 188.4 du Code. Alors, nous allons faire un petit tour sur le fameux code de droit canonique que cite le Kabyle catholique. Alors, je vous le lis. En vertu de la renonciation tacite admise ipso juré, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, si le clerc, et on va aller sur le point 4 car c'est celui que cite le Kabyle catholique, apostasie publiquement la foi catholique. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'un clerc ne désigne pas forcément un pape, puisque un clerc, ça peut être aussi bien un prêtre qu'un évêque. Par contre, nous avons un autre texte qui s'appelle Cum ex apostolatus officio, et justement, ça, c'est un texte qui parle justement que, donc je vous le lis, ainsi, Paul IV inscrivit dans sa bulle qu'aucun hérétique ne peut légalement occuper le poste de pape, mais bien avant, si vous voulez, cet écrit du pape Paul IV, nous avons déjà Pastor Aeternus et ça nous suffit amplement. Mais je pense que le Kabyle catholique aurait mieux fait de citer plutôt cet écrit du pape Paul IV plutôt que ce code de droit canonique. Par ailleurs, j'aimerais que le Kabyle catholique, encore une fois, je l'invite à nous donner une source comme quoi les sédévacantistes auraient cité ce code-là. Je continue. Pour un pape, puisque je vous l'ai lu, c'est juste un code, une disposition qui concerne des clercs, mais de façon globale, et pas forcément le pape. Je continue. De droit canonique de 1917. Or, retenez bien cela, seule une autorité compétente peut déclarer formellement la déchéance d'un pape.
ce qui n'a jamais été fait. Mais, cher Kabyle catholique, c'est normal que cela n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, vous ne trouvez aucune disposition du Code de droit canonique qui prévoit la déchéance d'un pape, puisque le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. En revanche, il peut démissionner. Ça existe dans le Code de droit canonique, puisque le pape Martin V, après la crisme du grand schisme d'Occident, a pu être élu. Mais bon, pour vous dire que ce que vous dites, c'est incohérent avec les positions des catholiques et des vacantistes. Je continue. Donc ils sont en rupture avec l'unité de l'Église, en rejetant le pape. Le problème, cher Kabyle catholique, vous nous prêtez comme je l'ai dit en début de vidéo, vous nous prêtez des positions et des positions qui ne sont même pas les nôtres. Donc c'est grave ce que vous faites. C'est grave. Je continue. Les sédévacantistes se coupent de l'unité de l'Église. Or, l'unité avec le successeur de Pierre... Nous n'avons jamais dit le contraire. Nous disons et nous proclamons qu'il faut être uni au pape justement pour conserver le dépôt de la foi intact et avoir des chances d'aller au ciel. C'est une marque essentielle de l'Église catholique. Il tombe ainsi dans un schisme condamné par l'Église. Et là, vous pouvez vous référencer au canon 751 du Code de droit canonique. Le schisme est condamné par l'Église. Ne pas reconnaître le pape... Ce que vous dites, cher Kabyle catholique, ça s'applique effectivement en temps où il n'y a pas de vacances de siège. Si nous avons un souverain pontife légitime, forcément, vous avez raison, mais ce n'est pas notre réalité. Et l'autorité de l'Église fait de vous un schismatique. Si vous payez plus de 2500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes comment ne plus payer d'impôts. Voilà. Il y a 3 choses qui font de nous des catholiques. C'est 1, le baptême, c'est ce qui nous différencie des païens. 2, l'adhésion à la foi de l'Église, c'est ce qui nous différencie des hérétiques. Et 3, l'adhésion, en tout cas la reconnaissance du pape et du magistère. Pour être pleinement catholique, il faut ces 3 conditions. Or, ils ne reconnaissent pas le pape, donc ils sont schismatiques. C'est toujours pareil, cher Kabyle catholique, vous ne définissez pas ce qu'est Vatican II et s'il y a vraiment des hérésies dans Vatican II. Et encore une fois, ce n'est pas notre positionnement, c'est le positionnement du magistère. Et un pape ne peut pas errer dans la foi. Si un soi-disant pape profète des hérésies, il n'est pas pape. Je le répète encore une fois, je continue. Le sédévacantisme a généré aussi la prolifération de sectes et d'anarchie spirituelle. Bien évidemment parce que ça mène à une fragmentation infinie. À force de se prendre pour des puristes, eh bien, ils se scrutent à chaque fois à qui est le meilleur catholique, qui est le bon catholique. Mais à force de faire cela, eh bien, on rejette dès qu'on voit un pantalon pas assez long Alors là, vous exagérez encore une fois, parce que si notre position avait consisté à juger d'un pantalon trop long ou trop court, honnêtement, je pense que voilà, on se serait effondré avant les années dès les années 60. Donc ce n'est pas sérieux ce que vous dites. Ou une tenue ou une bougie mal allumée dans une église, eh bien... En fait, cher Kabyle catholique, vous nous accusez, je pense que ce sera peut-être un peu plus loin dans votre vidéo, vous nous accusez de ne pas aller dans le fond mais dans la forme. Et excusez-moi, c'est ce que vous faites. Vous faites encore une fois... Je suis désolée de l'inversion accusatoire parce que là, critiquer la bougie qui est mal mise, le pantalon, la robe ou je ne sais quoi, excusez-moi, c'est d'être sur la forme et la caricature. Hein. Je continue. Ça leur suffit parfois, hein, j'exagère un peu, mais... Heureusement que vous dites que vous exagérez un peu, parce que sinon, on ne vous aurait pas cru. Je continue. C'est vrai, hein, il suffit de parler avec eux parfois. Eh bien, ça leur suffit pour anathémiser la personne qu'ils ont en face. C'est terrible. C'est un comportement sectaire. C'est comme si il y avait un videur dans chaque église qui devait dire qui est catholique, qui ne l'est pas. Attendez, nous avons une religion d'adultes. Nous avons une religion d'adultes. Où est notre conscience? Où est notre... nous sommes responsables face à Dieu, responsables de nos actes. Le prêtre n'est pas là pour scruter de haut en bas et de sonder les âmes. Ce n'est pas possible. Le prêtre est un instrument
que Jésus nous donne. Encore une fois, cher Kabyle catholique, vous n'abordez pas l'essentiel, à savoir si vraiment Vatican II contient des hérésies ou non. Vous êtes en train de faire des critiques sur le prêtre, qu'il n'est pas là pour juger, du fort intérieur. Bon, excusez-moi, mais vous êtes un peu à côté. Qui est à notre disposition, que nous respectons, et que donc et qui est là pour nous aider, nous faire grandir dans la foi, nous enseigner. Hein. Donc eux, non, ils sont un peu sur la forme, mais le fond n'y est plus. Donc ils sont tellement fragmentés qu'ils vont jusqu'à élire leur propre pape, des papes qu'ils appellent anticonciliaires, comme Clément XV, Michel Ier. Alors je vais revenir à ce que fait référence le Kabyle catholique, à savoir l'église palmérienne des Carmélites de la Sainte Face, puisque il y a eu à partir des années 60, il y a eu une communauté qui s'est constituée et qui a élu des papes, enfin des imposteurs, mais en fait, cette communauté est née justement précisément. Alors, je vais vous dire la date. Elle a été fondée en 1978 par Clemente Dominguez y Gómez. Donc, c'est une communauté propre à l'Espagne. Par ailleurs, je rappelle au Kabyle catholique que si ces gens ont élu leur représentant religieux qui n'est pas pape, ça veut dire qu'ils ne sont plus sédévacantistes. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte que le fait de critiquer le sédévacantisme, ça n'a rien à voir avec cette communauté-là dont vous avez fait référence. Parce que eux, ils ne sont pas sédévacantistes par définition, puisqu'ils ont élu un représentant religieux qu'ils considèrent comme un pape. Donc ça n'a rien à voir avec encore une fois avec les catholiques sédévacantistes. Juste pour petite précision sur cette communauté hérétique, en fait, le monsieur, enfin, un des leaders de ce groupe, Clemente Dominguez y Gómez, c'est vrai, a été ordonné par Monseigneur Tuc. C'est le seul lien qu'il y a avec, je dirais, la position sédévacantiste de Monseigneur Tuc, mais en revanche, sachez que cette communauté-là n'a aucun lien avec les catholiques sédévacantistes. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, elle s'est choisie un représentant religieux, donc ils ne sont plus sédévacantistes par définition, et par ailleurs, ils ont un enseignement déviant. Pourquoi ? Je vais vous lire un article. Il est difficile d'obtenir des informations fiables et vérifiées sur l'église palmaréenne, selon des études religieuses du chercheur Jean-François Mayer. En effet, celle-ci ne communique pas. On sait peu de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe. Selon le journal espagnol ABC, l'église palmarienne se comporte très discrètement et agit dans le secret. Le journaliste Alberto Flores définit celle-ci comme étant adepte de l'occultisme. Donc, rien à voir avec les communautés sédévacantistes qui n'ont rien de secret. Nous appliquons la doctrine catholique telle qu'elle a toujours été enseignée sans les hérésies de Vatican II. Il n'y a pas de secret chez nous et ni d'occultisme parce que l'occultisme, précisément, ça fait partie malheureusement d'une pensée ou d'une doctrine très élitiste, puisque s'il y a de l'occultisme, forcément, il y a peut-être des enseignements déviants. Il y a sûrement, c'est sûr, des enseignements déviants. Et encore, je n'aborde pas tous les scandales de mœurs qui ont gangréné les responsables religieux de cette secte, avec des scandales sexuels, scandales financiers, parce que je reste sur la doctrine, principalement. Donc, ce que vous dites, cher Kabyle catholique, vous associez aux catholiques sédévacantistes des sectes qui n'ont rien à voir. Je continue. Ça rappelle vraiment les erreurs du protestantisme où l'absence d'autorité centrale a conduit à une multiplication des divisions. Le protestantisme, c'est des milliers de courants maintenant. Donc, alors, des milliers de courants venant du sédévacantisme, j'attends que vous les définissiez, parce que vous avez cité un cas, l'église palmaréenne, qui n'a rien à voir. Donc, je suis désolée, mais il n'y a pas suffisamment de consistance. Je continue. C'est un rigorisme qui vraiment les éloigne de la charité chrétienne, parce que cette attitude qu'ils adoptent, eh bien, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est sectaire et rigoriste, et ça les pousse à croire sincèrement que les catholiques en communion avec Rome sont tous de mauvais catholiques ou des hérétiques.
Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je n'ai aucun mépris personnel envers les catholiques qui sont dans le milieu conciliaire. Au contraire, mes vidéos ont un but charitable de les informer, que malheureusement, ils sont entourés de loups ravisseurs qui, eux, savent très bien ce qu'ils font et où ils vont en soutenant les réformes Vatican II pour leurs intérêts. Donc non, ce n'est pas tout blanc et tout noir. Vous pouvez avoir des catholiques qui ensuite sont devenus sédévacantistes parce qu'ils se sont posés heureusement les bonnes questions et justement ils ont cherché à savoir où était la véritable Église du Christ. Donc c'est pour ça que mon action vise à informer les catholiques qui sont dans les milieux conciliaires. Et si j'avais vraiment du mépris pour eux, je me fatiguerais pas à faire ce genre de vidéos. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui eh bien justement me complimentent un peu sur la façon dont je travaille et voilà, qu'ils soient bénis. Mais voilà, si vraiment j'avais pas d'esprit de charité, je peux vous assurer que je passerai pas des heures à monter mes vidéos. Je continue. Cela va à l'encontre de la charité et de l'humilité demandée par le Christ. Donc, ils n'ont aucune... Bien entendu, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de faire ce que je peux. Je continue. Solution d'ailleurs, hein. Ils n'ont pas de solution réaliste. Comment restaurer un pape légitime avec eux? Ils ne peuvent pas répondre à cette question. Alors, chers catholiques, vous soulevez un point très important et je pense que c'est l'objet le plus intéressant de votre vidéo avant que vous ne concluiez. Donc, c'est vrai que quelles sont les solutions de sortie de crise? Alors, par ailleurs, il est vrai que, comme je l'ai dit un peu plus précédemment, les institutions conciliaires sont dans une position de puissance et de force qui sont supérieures aux communautés sédévacantistes. Donc, si les communautés sédévacantistes devaient reprendre une certaine influence dans la hiérarchie et dans la façon peut-être d'élire un nouveau successeur de Pierre, pour l'instant, la chose n'est pas possible parce qu'il y a un grand déséquilibre des forces. Ça, c'est un constat que nous pouvons faire. Par ailleurs, je tiens à préciser que l'Église catholique de tout temps, et à certaines périodes, a connu des crises profondes. Pour autant, comme elle a elle-même les moyens de l'assistance de l'Esprit Saint, forcément, sachez que si je devais reprendre une formule du secret de la Salette, l'éclipse de l'Église catholique, enfin, le fait qu'un astre masque l'autorité légitime qui se fait passer pour elle, sachez qu'une éclipse est temporaire. Par ailleurs, je tiens à dire que, par exemple, lorsque il y a eu notamment l'élection du pape Fabien, je vous lis un petit extrait. Alors, je crois que c'est par ici. Voilà, j'y suis. L'élection de Fabien en 236 est décrite dans la légende de Zèbre de Césarée. Une colombe se posa sur la tête de Fabien. Et, alors la foule, comme inspirée par un souffle divin, l'acclama d'une seule voix en le déclarant digne. Et immédiatement, le fit asseoir dans le siège épiscopal. Voilà, donc c'est pour vous dire que parfois, vous avez vu l'Esprit Saint, la grâce de Dieu a fait que, par le fait que la colombe se pose sur notamment la tête de Fabien, vous voyez, ça a permis de dénouer une situation de crise. Et je précise, par exemple, ça pourrait très bien prendre la forme notamment d'un Monseigneur Vigano. Alors déjà, ça a été le cas avec ce clerc, puisque il a sévèrement critiqué Bergoglio et Vatican II, et qui ne vous dit pas que demain, d'autres hauts dignitaires de l'Église conciliaire se retournent contre Vatican II, et tout à coup ne déclarent pas l'anathème sur les hérésies de Vatican II. Donc la Providence, si vous voulez, peut agir comme elle le veut, et très prochainement, j'en suis sûre, et sans que nous le sachions vraiment, eh bien, la divine providence peut, du jour au lendemain, faire un rééquilibrage des forces. Pour l'instant, nous avons une hiérarchie qui nous assure les sacrements, mais une crise est temporaire. Voilà ce que je pourrais répondre aux kabyles catholiques sur ce point, et c'est tout à fait réaliste. Ce n'est pas non plus farfelu avec la composition de la Sainte Église catholique dans sa hiérarchie, et surtout par rapport au dénouement de la crise. Voilà. Je continue, c'est bientôt fini. Comme ils n'ont pas de clergé légitime, il n'y a pas non plus d'élection pontificale possible. Donc leur opposition... Qui vous dit, cher kabyle catholique, comme je viens de le présenter, qui vous dit qu'on ne pourra pas avoir un nouveau pape par une élection? Les voies sont possibles. Voilà, je continue.
solution, elle aboutit à une impasse ecclésiologique. Donc la réponse de l'Église face au sédévacantisme est claire, nette et précise. C'est l'Église d'ailleurs qui décide de qui est hérétique, qui est schismatique. L'Église condamne fermement le sédévacantisme comme une erreur schismatique. Les catholiques Alors le problème, cher Kabyles catholique, c'est que vous n'avez cité, je le répète, excusez-moi, vous n'avez cité aucune source parce que vous dites que c'est l'Église catholique qui a condamné le sédévacantisme, alors que le sédévacantisme en soi, ça veut dire vacances du siège. Il y a eu des vacances du siège. Voilà, vous ne citez aucun texte comme quoi le sédévacantisme est une hérésie. Hein. Je suis désolé, je continue. Rester unis au pape, même s'il peut commettre des erreurs disciplinaires ou pastorales. Et l'histoire, je vous le répète, montre... Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que le fait qu'il faut rester unis à un pape qui se trompe alors? Puisque vous dites qu'il peut enseigner l'erreur. Vous vous rendez pas compte en fait, c'est-à-dire que vous vous contredisez d'un propos à un autre. Vous dites que il faut rester uni au pape, ce dont je suis d'accord, mais il faut quand même le suivre lorsqu'il erre dans la foi, puisque le fait de commettre des erreurs pastorales, ça veut dire se tromper en matière de foi et de mœurs. Je continue. Que même des papes moralement faibles ou politiquement imprudents... En fait, voilà, le problème, cher Kabyles catholique, comme dans votre première vidéo, vous confondez deux choses. Vous confondez l'impeccabilité, le fait que le pape puisse avoir des faiblesses humaines, en matière politique, en matière privée, par exemple pour le fait de commettre des péchés mortels, par exemple, et vous confondez le fait de s'égarer dans l'erreur. C'est deux choses différentes. N'ont jamais détruit l'Église. Pourquoi ? Car c'est le Christ qui la guide. À très bientôt, mes chers amis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah, écoutez, vous en jugerez par vous-même. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager. Restez toujours polis dans les commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.